Bonsoir, chauffeur. Bonsoir, Tata. Je vais à Tito Congo. Bonsoir, Tata. Oui, rentre. Elle va s'asseoir où? Madame, viens un peu là. Hey, madame, doucement. En plus, vous êtes grosse. Demain un jour nouveau, demain tous les oiseaux chanteront sur les chemins. Chauffeur, je ne suis pas à l'aise. Un peu de courage, Tata. Nous sommes presque arrivés. Je ne peux plus supporter cette douleur plus longtemps. Madame, c'est votre première fois de prendre un taxi? Non, mais dans cette condition, oui. Trouvez-vous normal la façon dont nous sommes entassés dans ce véhicule? Vous devez nous comprendre, madame. Combien nous gagnons dans ce travail? Rien du tout. Le tarif CB à Sigame, c'est 500 francs. Quand on prend 4 personnes, ça fait 2000 francs. Alors que le carburant coûte cher, 5 000 pour 10 litres. 2000 francs là, ça ne nous arrange pas. C'est difficile. Alors, il faut prendre sur charge pour combler ce trou. C'est pourquoi nous aussi, on se comporte comme ça. Parfois, vous aussi, vous exagérez. Regardez comment vous nous avez empilés comme des sardines ici. Et au lieu d'aller doucement, vous préférez aller plus vite et faire plusieurs voyages pour gagner beaucoup d'argent. Et c'est ainsi que vous causez des accidents de circulation. Pardon, il faut serrer, je vais descendre. Ma soeur, c'est toujours comme ça. 4 personnes derrière, 2 personnes devant, plus le chauffeur. C'est un peu trop pour une voiture qui prend normalement 4 passagers. Mais bon. Et quand tu arrives à la destination, tu as mal partout. Je me demande juste à quand nous allons rester dans ça là. Jusqu'au moment où vous décidez de prendre votre destin en main et d'arrêter de penser que c'est un autre qui verra faire votre bonheur. Que voulez-vous dire, madame? Oui, je pense que c'est nous-mêmes qui encourageons cette situation. Avant de monter dans ce véhicule, vous avez vu qu'il n'y a plus de place, non? Et pourtant, tu es monté. Ceci ne peut qu'encourager que les chauffeurs puisqu'ils en tirent profit. Chauffeur, Madame. il faut serrer, je vais descendre. Égoïste. Elle a dit pour Kakama pour 17h et pour si à nous les rodois, tu connais quoi pour les Kakala. Mais cette femme a pleinement raison. Regarde comment je suis à l'aise. En plus, je peux facilement mettre ma ceinture de sécurité. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus prendre un taxi si je n'ai pas la possibilité de mettre ma ceinture de sécurité. Chauffeur, cette dame a raison. Elle a raison. Désormais, moi aussi, je ne vais plus prendre ce genre de voiture. Franchement, si j'arrête un chauffeur et je vois plus que 3 personnes dans la voiture, je ne vais plus prendre. Regardez, cette voiture, c'est pour 5 places et non 7 places. Vous trouvez ça normal? Non. S'il vous plaît, vous mettez la vie des gens en risque. Et pensez seulement à votre bénéfice. Ce n'est pas logique. Regardez, je vais vous dire la vérité, chauffeur. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Si vous faites un effort et respectez bien les consignes,
Respectez bien les 3 personnes ou les 4 personnes que vous devez prendre là. Je vous assure, tout le monde va vous respecter. Mais quand vous entachez beaucoup de personnes, je vous assure, à un moment donné là, vous ne verrez personne parce que tout le monde vous connaît pour ça. Est-ce que je mens? Non. Et prochainement là, je vous assure, moi je ne vais pas vous prendre. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre la voiture chez vous. Et je souhaite seulement qu'on arrive en sécurité chez moi et voilà, je descends. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? Très bien chez vous. Ça va. Vous allez où? Je vais à Didogom. Vous avez des bagages? Non. Ah, montez, montez. Vous pouvez madame poser votre sac là-bas et prenez soin de mettre votre ceinture de sécurité. Ainsi que votre cache-nez. J'espère que vous n'allez plus prendre d'autres personnes en route. Non, madame. Moi, je respecte le poids total en charge de mon véhicule. 3 derrière, 1 devant. Sinon, je viens de descendre d'un taxi comme ça. Il a pris 4 personnes derrière. Moi, je suis devant. Et il a encore pris une dame. Ils m'ont coincé là-bas jusqu'à ce que je n'arrive plus à respirer. Lui-même n'arrive à passer les vitesses. Et j'ai jugé bon de descendre pour chercher un autre taxi. Ah, madame, vraiment, c'est un problème. Hein? Nous devons ensemble sensibiliser les taximans sur ce point. Pour la sécurité des clients et aussi pour éviter cette maladie. Il faut éviter à coup sûr les suçages et éviter les accidents aussi. C'est pour la sécurité et la sécurité des clients. Vraiment, vous avez vraiment raison. Nous devons tout faire pour les sensibiliser sur ce point. Voilà. Sinon, déjà à 5 h du matin, moi je rentre dedans. Et jusqu'à 21 h, je rentre à la maison. Et je ne me plains pas, madame. J'avoue que votre initiative va apporter beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes dans notre pays. Je l'espère bien. Les tassimans ne cherchent que leur intérêt, sans se soucier de la sécurité et de la santé de leurs clients. Effectivement, madame, vous avez raison. En premier lieu, nous les tassimans devons nous soucier de la sécurité et de la santé de nos clients. Hein? Et après, l'argent vient après. Voilà, c'est tout. Je vais descendre. Merci beaucoup. Bonne route. À la prochaine. Demain, jour nouveau, demain tous les oiseaux chanteront sur les chemins. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau, demain tous les oiseaux chanteront.